Au sud du Mershira, la partie est du continent, se trouve Dragonia. Dragonia est une région insulaire, très ancienne. Elle est le lieu de naissance des dragons. C'est ici qu'ils sont apparus, et ça bien avant les civilisations. Aujourd'hui, ces terres sont bien différentes. Un conflit a éclaté il y a quelques mois. Le général des armées de Terrandi s'est autoproclamé empereur et a renversé le pouvoir dans sa région. C'est dans cet environnement-là qu'évolue un trio pour le moins hors du commun. Son premier membre est un barde du nom d'Admar. Ce dernier est maintenant également prêtre et a fait vœu de pauvreté. Il mène aujourd'hui une sorte de repentance pour trouver le pardon, suite à certains débordements de violence qu'il aurait pu commettre. L'un de ses deux compagnons de route est un guerrier, un véritable garde du corps qui appartient à la guilde des Dorons, protecteur rapproché des dirigeants de Terrandi. Edwin, de son prénom, est également un fin rôdeur, ce qui lui permet maintenant d'être aussi à l'aise en ville qu'en pleine nature. Enfin, que serait ce groupe sans un homme torturé par ses ambitions et sa quête de puissance? Ayant quelques mutations visibles comme des cornes ou des oreilles pointues, Ventris est un jeune vampire qui étudie les arts occultes de la magie. Bien qu'arcaniste, il n'en est pas moins combattant puissant, surtout quand il invoque ses armes éthérées. Les trois compères ont chacun un lien particulier avec Gunnar, un vieux magicien qui habite non loin de Fossommet. Ce qui les lie plus encore à ce jour est un mauvais sort qui les a touchés tous les trois. Ils ont en effet développé une marque magique menaçante, ressemblant à un dracogramme noir. Ils sont actuellement sur la piste du responsable de ce maléfice, autant pour en savoir plus sur ce qui leur arrive que pour se venger. On va revenir légèrement en arrière. Vous aviez décidé de partir sur les traces d'un homme, d'une silhouette tout de noir vêtu et d'un groupe d'une dizaine de personnes qui vous avaient lancé un sort et qui vous avaient laissé une marque. Donc c'est passé à Fossommet, ça. Et vous les aviez un petit peu pistés et vous savez qu'ils sont partis en direction de Noircastel, donc dans le royaume adjacent qui est le royaume de Rimodi. Et vous étiez arrêté en route chez Gunnar pour la nuit, où il s'est passé diverses choses, dont une paraplégie soudaine d'un pauvre Gunnar qui est maintenant dans une espèce de chaise roulante. Voilà, vous aviez bien sûr discuté un petit peu avec Ricky, son familier, et vous étiez reparti. Après ça, vous aviez traversé une forêt où un druide un petit peu fou bloquait les caravanes qui essayaient de traverser parce qu'il disait que la forêt était malade. Et vous aviez compris que certains barbares que vous aviez fait fuir de la vallée s'étaient installés là et ça donnait à des expériences un petit peu bizarres avec des champignons qui prenaient le contrôle des animaux et des végétaux. En gros, on en est au moment où vous sortez de la forêt et vous êtes à quelques lieues cette fois de Noircastel qui est plein sud pour vous. Non, pardon. Vous arrivez à la frontière du royaume de Rimodi. Donc vous êtes encore un petit peu loin de Noircastel. Normalement, il y a la map quelque part, hein, si vous voulez aller voir. Et donc vous arrivez, en gros, vous allez traverser la rivière qui s'appelle la Pétillante et arriver dans les collines qu'on appelle Douvalon. Est-ce que vous vouliez faire quelque chose ou est-ce que vous avez des questions, faire un point sur quelque chose en particulier? Moi, pas particulièrement. Je suis d'avis qu'on continue. Est-ce que tout le monde a tous ses points de vie? Non. Moi, non.
Non. Est-ce que je peux faire un petit chant reposant pour revigorer les troupes? Bien sûr, je considère que t'as pas besoin de faire de jet parce que Ah. pour le réussir parce que vous êtes tranquille, quoi, au repos. Par contre, je sais plus si t'as noté combien ça rendait. Hmm, Non, bien sûr. Parce que bien entendu, je n'ai Oh, pas c'était un le un des carnet. trois. Non, je sais plus si ça existe ça. Un des Un quatre. des, non, Un c'est des plutôt un trois, des ça me 4. semblerait difficile, mais... Enfin, Un des 3, ça existe, c'est un des 6 en un des fait, quatre, mais pardon. Un des quatre. Ah, divisé par 2? ouais. Bah, Ouais. c'est 1, 2, ça fait 1, 3, 4, ça fait 3, et 5, 6, ça fait 3. Enfin, tu groupes Là, par je 2. vois l'idée, je vois l'idée. Et du coup, j'ai fait 3. 3, et ben tout le monde regagne 3 points de vie. Parfait. Merci. Dans la C'est bon, limite de je suis- son max, bien entendu. Je suis au max. Je suis au max. Moi Au aussi. max du max. Donc il fait plutôt bon. Il ne pleut pas, il fait un temps magnifique, dégagé, exactement comme chez nous. Et vous arrivez dans des collines chaleureuses, avec quelques petits bourgs, des maisons ci et là, mais plutôt tranquille quand même, donc dans la fameuse région de Douvalon. Et vous voyez quand même, au fil du chemin, qu'il y a de plus en plus de monde sur la route qui traverse les collines. Il commence à y avoir beaucoup de monde, des attelages, des espèces de roulottes, et puis beaucoup de gens à pied aussi, qui sortent des petits bourgs, tout ça, qui se dirigent dans une direction. Est-ce qu'il se dirige direction... Noircastel. Noircastel, ouais, pardon. Oui, globalement, mais tu sais pas s'ils vont jusque là-bas, mais en tout cas c'est la même direction, ouais. Ils ont l'air plutôt chargés de marchandises ou... Il y Ça en a a l'air pas d'être des mal qui ont marchands l'air ou- chargés, il y en a qui ont l'air d'être simplement des voyageurs, et il y a effectivement certains qui ont l'air d'avoir des marchands, il y en a même qui sont organisés, qui ont carrément des convois de plusieurs charrettes. Est-ce que je peux faire un jet de connaissance pour savoir si j'ai connaissance d'une foire qui se passe ou d'un événement comme ça? Ouais, et bah tu vas même le faire plus 10. Alors je prends mes dés et je fais un 66. C'est en réflexion du coup? Connaissance, ouais, oui c'est ça, c'est réflexion, culture, c'est mélangé. Bah ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Ok. Bon, écoute, comme ça ne te dit rien. C'est vrai que toi, t'es plus du nord-est de l'île, côté de la Terrandie, avec Grand Pré. T'es originaire de là-bas. Donc, la Rimoudy, c'est vrai que c'est un petit peu loin quand même de tes origines. Donc, t'es pas vraiment au courant de s'il y a une foire ou quelque chose qui pourrait rattrouper du monde. Ok. Les autres, vous voulez essayer aussi ou pas? Allez. Oh, Vous pouvez faire un jet sans bonus, par contre, pour cette fois. Normal. tu as dit que C'est perdu. c'était quoi la réflexion? Réflexion culture, ouais. Oui, c'est bon. C'est bon. Alors effectivement, Ventris, qui est déjà allé à Noircastel, et en discutant un petit peu avec du monde, il sait qu'il y a effectivement une foire. Pour ça que tu avais un bonus, c'est parce que tu avais la bonne idée. Mais qui se passe pas à Noircastel, qui se passe simplement à Douvalon, mais sans doute un petit peu plus loin. Et donc effectivement, ces gens semblent s'y diriger. C'est une foire qui se tient une seule fois par an. Elle a un nom cette foire? La foire de Douvalon, Tout simplement, très bien. tout simplement. Et bah, est-ce je que dans propose- mes connaissances, je sais pourquoi elle est... Enfin, est-ce qu'elle est très connue ou... Tu sais, d'après les gens que tu as rencontrés à Noircastel qui t'en ont parlé, que ça attire quand même pas mal de monde, même certains, tu n'y as jamais mis les pieds, mais c'est ce qu'on t'a dit, il y en a même apparemment certains qui viendraient vraiment de loin. Et tu sais que normalement, ça se tient dans un petit village d'environ 300 âmes et que la foire dure quelques jours et pendant ce temps-là, il y a quasiment 10 fois plus de population. Ils viennent de loin, ils sont colorés comme moi ou... Il y en a certains, c'est possible. T'en Ah ouais. vois un petit peu dans les... Ouais, il y en a quelques-uns ok. qui viennent peut-être même d'autres pays, c'est possible.
Bon bah qui dit foire dit source aux informations, donc je propose qu'on s'y arrête si ça vous dérange pas. Bah, Hmm. ouais, pas Bah. de soucis. Très bien. Alors vous avancez effectivement. Est-ce qu'il y a moyen de payer un chariot, un charretier, je sais pas si ça se dit, mais un gars pour juste faire le voyage avec lui. Un cocher pour, Ouais, un cocher, ouais. pour monter sur son... embarqué Tout à dans sa fait. charrette. Écoute, ouais, il dit oh, vous êtes trois, bon, et puis vous êtes... bon, vous êtes un peu costaud, mais les deux autres, ça va. Bon, une pièce d'argent, et puis je vous emmène. Et bah va Je lui pour donne une une pièce pièce d'or d'argent. et je lui dis tenez mon brave. Bon, bah écoute, il est très, très flatté, très content. Avec ça, il pourrait facilement réparer sa charrette au cas où, donc Justement, mal. j'en suis. Je vais juste voir si j'ai un crayon de bois dans le coin parce que vu que j'ai Oui. rien écrit en informatique. Un crayon bois. un crayon gris Quel papier. en papier. Donc voilà, Ventris, tu estimes que la foire peut attirer quasiment entre 2 et 3 000 personnes au total. Sur quelques jours, hein, donc quand même étendu. Mais ça fait du monde. Ça fait Désolé. sacrément du monde, ouais. Donc vous embarquez sur une petite charrette de fortune et vous suivez cette espèce de grande procession qui arrive jusqu'à un petit village au bout d'environ 2 heures de trajet. Donc le village, vous le voyez à peine parce qu'il est entouré de tentes, roulottes, charrettes et autres maisons de fortune. Et il y a plein de gens qui commencent à dresser des chapiteaux, des stands, ça s'agite un petit peu dans tous les sens. Donc il y en a qui s'installent seulement maintenant, mais vous comprenez assez rapidement que la foire a déjà commencé depuis quasiment l'aube, alors que vous êtes quasiment en fin de journée. Ok, et ouais, peut-être qu'il n'y a pas tous les exposants encore, mais genre, est-ce que il y a des stands à perte de vue? Parce que c'est quand même... Alors ça reste Ah, raisonnable, hein. Tu estimes comme ça à vue de nez pour le moment quand même une minimum une bonne centaine d'exposants. Ah oui, c'est quand même pas mal. Est-ce que ça vous va si on laisse traîner un peu l'oreille pour savoir si on a vu un mec qui ensorcelle d'autres gens? Ça va. Est-ce qu'il y a une sorte de genre mauvais quartier dans cette foire? Ah bah ça tu sais pas trop pour l'instant, tu viens d'arriver. Alors attendez, est-ce que juste on peut me refaire un petit topo? Je sais que Guillaume l'a fait tout à l'heure, mais est-ce qu'on peut refixer les choses ensemble? Ouais, tu sais quoi, pose tes questions, ça ira mieux peut-être. On a une marque. On a tous une Oui. marque déjà? Normalement Ouais. les trois vous en avez une. Ouais. T'as dû noter où est-ce que tu l'as d'ailleurs. Sinon on retirera au sort si tu l'as pas noté. Moi je suis touché au cou en tout cas. Ouais. Ah oui, c'est Moi, bon. c'est je pas l'ai, au genou. oui, sur la C'est cheville pas au gauche. genou, moi. J'avais marqué dans ma Cheville bio. Ventris. Oui, cheville gauche. Ok. Mais c'est juste une tâche ou c'est une marque bien particulière? C'est une marque très particulière, ça fait penser aux dracogrammes, Ah oui, c'est mais vrai. qui sont les marques que certaines familles ont et qui sont en rapport avec des dragons. Et c'est des marques qui offrent certaines capacités un petit peu surnaturelles. Et donc celle-là, elle y fait penser. Elle est toute noire, bien que les contours soient un petit peu rouges parce que ça vous a un petit peu du style cicatrice, quoi. Ça s'est un petit peu greffé à votre peau. Mais sinon, elle est toute noire et elle a des formes vraiment très aléatoires, mais c'est pas vraiment une tache, c'est plutôt des coups très marqués avec des angles. Ok. Ça fait globalement un cercle, mais dedans, c'est que des trucs très Ok. très hachés. Ok. Et donc, on a connaissance que c'est quelqu'un qui pourrait. Ah non. On a entendu. Alors, vous avez même rencontré une guilde qui s'appelle la Guilde des Marqués à Faux-Sommet. Et en fait, ça fait plusieurs mois que des gens se font agresser comme ça par des ou un, vous savez pas trop, lanceurs de sorts,
qui met des marques magiques et apparemment avec le temps la marque s'étend sur la peau et provoque un petit peu des réactions bizarres. Ok. Et on avait entendu, au premier épisode, qu'il y avait des gens qui s'amusaient à jeter des sorts. Si je me souviens bien. C'est ça. Ouais, ça tu ça y l'avais est même. lu sur une affiche sur un panneau à grand prix. Ok. Et donc, nous, on est à la recherche de ces types-là, on est d'accord. Parce qu'on a entendu. Vous avez un petit peu suivi leurs traces, oui. Oui, ok, c'est bon. Vous avez compris qu'ils allaient à Noircastel et que normalement leur marquage, si on peut appeler ça comme ça, était terminé à Faux-Sommet. Ok. Ok, bah. Et vu que tu peux en déduire, je vais pas te faire un jet, vu que tu avais vu cette affiche à Grand Pré avant d'être à Faux-Sommet, tu peux supposer qu'ils ont fait Grand Pré, puis Faux-Sommet, puis maintenant ils vont à Noircastel. Ok. Effectivement, c'est ce que j'avais pensé. Ok. Donc on peut essayer de se renseigner là-dessus pendant la foire. Ouais. Parce que potentiellement, du coup, ils sont pas très loin. Si ça attire du monde, C'est possible. Ils peuvent même peut-être dans la foire, ouais. est-ce qu'ils cherchent que des victimes, ouais. Donc 2-3 000 personnes. Parce qu'à mon avis, ici, le soir, ça doit pas que dormir, quoi. C'est bien, bien Je leur demande s'ils sécurisé. ont vu un mec à la main violette. En marchant un peu les gens qui passent. Tu Mhm. demandes à des passants au hasard? Ouais. Bah, tu vas me faire un jet. Il y a beaucoup de monde et il y a beaucoup de monde qui n'est pas du coin, donc il faut que tu fasses en dessous de 10 pour que quelqu'un te dise oui. Eh ben, 95. Bah non, pas vu de, Ça va, de j'ai fait mon personne jet de ce critique. genre-là. Si, je l'ai vu là-bas, tout là-bas. Moi, je vais chercher un armurier. Tu cherches un armurier. Très bien. Et ben écoute, tu trouves facilement une belle étale avec des belles armes forgées, quelques pièces d'armure. Et tu reconnais parce que t'es quand même un homme d'armes, donc t'es assez habitué que il a le blason de la Rimodi, donc du pays dans lequel vous êtes, et que c'est sans doute un forgeron de Noircastel qui sont les plus réputés de l'île. Bah, je vais regarder pour m'acheter un bouclier et une lance. Bouclier et une lance, bah écoutez, tout à fait. Ça peut se faire. Vous voulez donc il te montre plusieurs types de boucliers, plus ou moins protecteurs mais encombrants. Donc J'aimerais bien un bouclier ovale, type un peu normand, ouais, et ok, une lance maniable à une main. un petit peu un pilum quoi. Ouais. Ok. Et ben écoute, il a ce qu'il faut. Donc, par contre, c'est vraiment du très bel ouvrage, donc ça va te coûter 3 pièces d'or pour Ok. la lance et 2 pour le bouclier. J'aimerais, parce que sinon je vais en avoir trop sur moi, je vais lui refiler une de mes armes Ouais. et je vais lui redonner même mes 2 épées. Tu lui Qui donnes? sont... Bah, je vais lui vendre si ça l'intéresse. J'ai 2 épées Bon, très bah, classiques. Donc, en tout, tu veux lui donner 2 épées et un autre truc? C'était quoi? Bah, en fait, c'est à toi de me dire, est-ce que je peux garder mon arbalète en plus ou est-ce qu'il Oui, faut bien sûr, que... ouais, non, tu peux garder Et bah, dans ce cas, arbalète, lance, bouclier, ça paraît bien. je vais juste refiler mes 2 épées. Bah, il Alors, dit, bon, il y en a une qui est un petit peu émoussée, donc ce qu'on fait, c'est que je vous offre le bouclier en échange des 2 épées. ok, tout à fait, ça me va. Tu sens... Bah, fais un jet de réflexion. 53, ça passe pas. Ok, bon, tu te dis que c'est plutôt un bon deal et tu payes 3 pièces d'or du coup pour la lance. Ok. Donc voilà, je considérais que tu peux attaquer d'un peu plus loin et que vu que c'est une lance qui est plutôt courte et maniable, tu peux, c'est pas ce qu'il y a de mieux, c'est pas un javelot, mais tu peux la lancer quand même. D'accord, d'accord. Non, non, bah c'est vraiment un combat corps à corps pour Ouais, faire. ouais, mais ça Ok. peut, c'est jamais.
Euh, Admar, tu vas me faire un petit jet de perception, s'il te plaît. Est-ce que je peux juste te demander les dégâts? J'avais un D8 pour mes épées, est-ce qu'on Ouais, reste là-dessus sur c'est un des 10 pour la lance. un des 10? Eh ben 100, Échec critique. Allez, c'est parti. ça commence bien. Très bien. Eh ben, tu vas lancer un des 20. Non, attends. T'en as un dans le coin. C'était un 6. Auquel tu vas ajouter un des 6. Mais trop de... Ouais, beaucoup de dés différents. 3. Très bien, t'additionnes les deux, ça fait 9. Et c'est le nombre de pièces d'or qu'il n'y a plus dans ta bourse. Ça tombe bien, j'en avais plus que 3. Ah, bah t'es à 0 du coup. D'ailleurs, tu n'as même plus de bourse du tout. C'est pas juste qu'elle est vide, c'est que tu n'as plus la bourse elle-même, le morceau de cuir. Et pour Ça l'instant, arrive, tu hein. t'en rends pas compte. Est-ce que vous cherchez des étals en particulier, des stands, des gens? On t'entend pas, Ventris. On t'entend pas. Est-ce que par hasard, il y aurait pas un truc qui pourrait s'apparenter à de la magie ou ce genre de choses? Ou des babioles magiques? Alors, tu vois quelqu'un, effectivement, qui a le style un petit peu, qui pourrait correspondre à de la magie. Est-ce que tu... C'est une femme qui a une étale. Est-ce que tu t'approches d'elle? Oui. Ok. Est-ce que je peux m'approcher d'elle en utilisant ma présence féerique? Enfin, en essayant. Ouais, tu voudrais faire quoi? C'est quoi le but? Juste pour l'instant, de genre, tu vois, elle me voit approcher avec beaucoup de charisme et s'il y a quelque chose qui m'intéresse, voir si je vais plus loin ou quoi, mais tu vois, genre juste quand j'arrive avec beaucoup de charisme. C'est juste ça pour l'instant. Je vais rien faire en particulier. Ok. Très bien. Bah, tu vas quand même me faire un jet de mentir-convaincre, mais plus 10. J'ai- Juste pour voir un peu la prestance que tu J'ai as. une stat présence féerique, on l'utilise pas? Genre Ah une oui, sorte pardon. Bah vas-y, utilise-la. comme tu veux. C'était mentir. Bon, de toute façon, c'est 50 les deux. Bon bah, Oh, bah 95, tiens. très bien. Présence féerique, tu arrives près de l'étal en louchant, en marchant de travers. Non, quand même pas. Eh ben écoute, tu arrives devant son étal et tu regardes un petit peu d'un œil étrange et tu vois cette femme qui n'a pas l'air d'être du coin. Elle est un petit peu typée comme Admar, c'est-à-dire que tu ne sais pas trop d'où elle vient, mais elle a le teint un petit peu plus hâlé que la moyenne des gens environnants. Et elle a un paquet de cartes. Elle fait des espèces de tours de passe-passe en les mélangeant. Ouais, moi, je lui demande quel est le but de son stand, on va dire. Enfin, qu'est-ce qu'elle peut faire. Ah bah je peux vous dire ce qui va vous arriver. Hmm, pour la modique somme de... Oh, un jeune homme comme vous, je fais un prix, 2 pièces d'or. 2 Je lui dis, je te pièces fais d'or? la même prédiction pour 0, tu vas te faire enfler. Vous allez quand même connaître votre avenir. 2 pièces d'or, enfin, vous vous rendez compte Ça n'a pas de prix. ça n'a pas de prix, ça Pour n'a vous, 2 pièces d'or. pas de pièces d'or. Enfin, vous avez vu ma tête? Je vous assure qu'il y en a certains qui s'étriperaient pour lire leur avenir à ce prix-là. Bon. Je sais bien que c'est une arnaque, mais je vais quand même la payer. Et elle te fixe dans les yeux. Oh bah ok, très bien. Tu payes 2 pièces d'or. Alors elle te demande qu'est-ce que vous voulez savoir? De quoi sera fait mon avenir? Votre avenir sentimental? Je ne sens pas beaucoup de sentiments en vous. Non, pas sentimental. Votre avenir pécunier? Non plus. Non, bah, dommage parce que vous allez faire fortune. Votre avenir niveau de votre santé? Pourquoi pas? Oh, écoutez, je n'aime pas annoncer des nouvelles terribles, mais je le sens, vous avez un sang très froid et vous êtes déjà proche de la mort, mon pauvre ami. Ah oui, ça doit être ça, effectivement. C'est vrai que je me sens un peu...
Voilà, j'ai un peu froid de temps en temps, effectivement. Mais je sens quelque chose. Vous allez bientôt être en possession d'un objet qui pourrait changer bien des choses. Un objet de cette taille-là. Et elle te montre à peu près la taille de ta tête, quoi. Ok. Autre chose ou... Ah bah, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Connaissez-vous cette marque? Je lui montre le tatouage de ma fille. Ok. Écoute, elle regarde très attentivement. Et non, elle te dit qu'elle n'en a jamais vu auparavant. Et que ça, c'est bien une chose dont elle aurait du mal à prédire l'avenir. Ok. Mais peut-être est-ce lié au fait que tu sembles mourant. Effectivement. Ça est peut-être une proche conséquence. Bah écoute, je la remercie et je m'en vais. Très bien. Vous voyez plein de monde qui s'affaire dans cette rue. C'est le soir, le soleil se couche, mais l'animation est quand même là. Il y a un petit peu des crieurs de rue. Il y en a un d'ailleurs qui fait fuir du monde, mais il y en a quand même qui sont assez curieux pour rester. Il a pris appui sur un petit muret, il a une espèce de grande robe, des cheveux qui partent dans tous les sens, et il est en train d'hurler des choses comme quoi les dragons vont venir et vont manger absolument tout le monde. Est-ce que ça vous intéresse de vous arrêter vers lui ou pas? Moi, je fais le tour de la foule et je regarde quels sont les profils de la foule. Ok, tu vas me faire un jet de perception. Les deux autres, qu'est-ce que vous faites pendant ce temps? Je D'accord, reste- Les Quatre, ça passe. les dragons arrivent. Ils vont vous manger. je reste à l'arrière de la foule, on va dire. J'écoute. J'écoute. Écoute un peu ce qu'il dit. Voilà. Ok. Mm. Admar, pareil. Ouais, pareil. Ok, t'as réussi ton jet, hein. Ouais, tout à fait, 54. Eh ben, tu analyses un petit peu le truc, donc effectivement, tu tends quand même une oreille à ce que dit cette personne. Tu comprends que c'est un gars qui, du coup, voilà, prétend savoir ce qui va se passer et dit que les dragons vont venir, qui est un petit peu complotiste, si on peut dire, qui est considéré comme fou apparemment par certains, d'après ce que tu entends. Et il y en a quand même qui se disent, ah, si jamais il a raison, voilà. Et sinon, dans la foule, tu arrives à analyser effectivement quelques personnes. Tu vois quelqu'un qui a l'air d'être un dresseur qui a un cirque. Tu vois une. Tu vois aussi quelqu'un qui est borgne, qui fait rebondir des pièces dans sa main. La plupart des gens que tu vois sont des simples passants qui viennent pour les étals et l'ambiance. Et tu vois aussi une ou deux personnes qui détroussent les autres, qui font les poches, Ok. qui se faufilent un Ouais, petit peu partout. je vais essayer du coup de repérer le cirque en question. Très bien. Eh ben, tu repères assez facilement parce que c'est l'une des plus grosses attractions de la foire. Tu vois d'ailleurs une belle banderole, ça s'appelle le cirque de Genzor. Et donc tu vois différentes affiches et des gens qui en parlent, comme quoi il y a des acrobates, des danseurs, et bien sûr un spectacle avec Genzor lui-même qui est dresseur, et des animaux qu'on ne voit jamais ici. Bah, ça m'intéresse. Je vais essayer de trouver un ticket ou Tu une voudrais place. acheter une place? Tout à fait. Ouais. Et ben le spectacle a lieu un petit peu plus tard le soir, mais tu peux acheter d'ores et déjà une place pour 2 pièces d'argent. Et bah, je prends. Vous écoutez toujours un petit peu celui qui par certains est considéré comme fou, qui parle des dragons.
Et vous voyez qu'une fois qu'il a fini son speech, qui finalement a l'air un petit peu répété, et vous voyez qu'il a l'air de le faire un petit peu de temps en temps, toutes les 15-20 minutes, et ben il se précipite vers les gens qui sont restés, et il leur propose pour 1 pièce d'or une amulette de protection qui permet de ne pas se faire manger par les dragons. Moi, je suis Ventris, parti. est-ce donc, que tu achètes une amulette? Non. Admar, est-ce que tu voudrais acheter une amulette? Bien sûr que non. Ok. Il vous dit adieu et tant pis pour vous. Adieu. Il Je vous lui dit dis vous êtes que fou. le dragon de la justice est à mes côtés. Ok. Ouais, il te dit C'est vrai ce mensonge? vous n'êtes quand même qu'un repas. Bah, je sais plus, là, je vois dans mes notes. Oui, dragon vous aviez métallique eu argent. une interaction, effectivement. C'était un petit peu onirique. Vous étiez dans les rêves, dans une espèce de palais mental de la dragonne de la justice. Effectivement. Moi, j'avais marqué dragon de la paix, c'est pour ça, mais. Bah, c'est elle qui gère la paix. Effectivement, il y avait Ah un oui. problème avec la paix. Il y avait un endroit où la paix était forcée. C'est-à-dire que quand on tapait quelqu'un, on se faisait foudroyer. C'est ce que vous aviez rétabli en premier, dans la vallée des monts. Ok. Est-ce que vous continuez de faire le tour de la foire? Est-ce que vous essayez de rejoindre Edwin vers le cirque? Ouais, moi Que aussi, je préférez-vous suis faire? bien intéressé par le cirque. Ouais. Même si je suppose que je n'ai pas entendu parler de cirque, mais c'est pas grave. Bon, mais tu vois, de toute façon, les banderoles, c'est assez visible, hein. Ok. Admar, tu le suis aussi? Bien sûr. Très bien, vous arrivez devant l'endroit, la billetterie du cirque finalement, et donc c'est 2 pièces d'argent à la place. Je Et là, prends. surprise. Admar, voilà, exactement. Oh Vas-y. putain. J'ai plus ma Euh, bourse. j'ai plus de bourse. J'ai plus de bourse, Admar, sans bourse. Ventris, mon brave. Oui, je te paye. Ah, je vous rembourserai en chant. Parfait. Vous payez vos tickets, et donc le spectacle est dans environ... Enfin, les portes du cirque ouvriront dans environ 1 heure et demie. Donc il vous reste un petit peu de temps à tuer dans les environs. Moi, j'aimerais me On peut glisser faire un une peu ellipse dans si les. vous- J'aimerais me glisser dans les coulisses du spectacle, repérer un peu les entrées, surtout un point où je peux me mettre en hauteur. Pas trop vu par la foule. Ok, alors tu vas me faire un jet de... Avant ça, Comment? je fais un jet de disparition pour être le plus. Ouais, bien sûr, vas-y. T'as une stat dedans? J'ai 60 Ok, et je fais 40. parfait. Donc, bah, du coup, je vais considérer que tu arrives à t'introduire. Et tu vois donc, effectivement, c'est vraiment une très grande tente circulaire avec des gradins sur environ 5-6 rangées en bois qui font tout le tour. Et il y a des endroits où c'est normalement les poteaux qui soutiennent la tente, c'est beaucoup plus haut de plafond. Et ces poteaux, il y en a certains où il y a des petites passerelles en hauteur et des escaliers ou des échelles pour y monter. Donc tu voudrais te poser dans un de ces petits perchoirs? Ah, Qu'est-ce qu'il y a? je vous ai perdu, les gars. Ah. Merde. Bah non, t'entends super bien. Ouais, nous on t'entend très bien. Allô Marius? Marius, nous entends-tu? Marius Déco-Reco peut-être. Oui, il y a eu un giga coup de tonnerre chez moi, donc ça se trouve, il a... C'est- Je vous ai perdu tous. Allô, tu nous entends? Ouais, je vous entends, ouais. C'est bon. Ah bah c'est bon. Bah, j'ai pas entendu C'est- la description de Guy, du coup. Ah merde, ok. Mais c'est revenu? C'est bon? Bah oui, 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 ça a juste prise. Ok, très bien. Nous, t'entendais nickel, on te voyait bouger et tout, normal, c'est bizarre. Ah bah moi, je vous ai vu friser et plus de son, donc. Ok, donc je Excuse-moi. disais, le cirque, c'est une grande tente circulaire avec des places sur 5 ou 6 rangées de haut à peu près, tout autour, en bois.
Et à plusieurs endroits, il y a des grands poteaux, des grands pylônes qui soutiennent la tente. Et sur certains, il y a des espèces de petites plateformes avec des échelles pour y accéder. Donc je voulais te demander si tu voulais te mettre sur un de ces perchoirs-là ou si tu préférais ailleurs. Je vais me mettre sous les gradins, Sous les gradins, ouais, très bien. près d'une entrée, mais pas l'entrée principale. Ouais, C'est ok. plutôt, Plutôt l'entrée des artistes. ouais, c'est ça, des comédiens. Ok, très bien. Et ben effectivement, t'arrives à te cacher sous les gradins et t'es un petit peu dans un mélange de sable et de sueur de bois et tu vois entre les marches du coup le cirque, la scène. Donc Parfait. tu es en avance. Pour l'instant, il n'y a personne. Pendant ce temps-là, les deux autres. Est-ce que je peux pas faire comme dans les festivals et faire un petit concert en attendant? Tu veux organiser un petit concert? Ouais, vite fait dans la Ouais, foule, dans la tu queue. peux. Alors déjà, on va faire un jet de mentir-convaincre pour essayer de un petit peu d'haranguer les gens autour de toi. Pour voir si Au tu pire, arrives je à fais capter un petit peu l'attention. au pire, j'utilise mon pouvoir injonction. Je leur dis Injonction, c'est écoutez. sur une seule personne. Ah Mais, merde. Attends, alors Oh, mentir vas-y, convaincre. jette 100 fois les dés, t'inquiète. 42, c'est réussi. c'est réussi. Ok, tu arrives à attirer l'attention de, on va dire... allez, on va dire 1 des 20 plus 15 personnes. Tu vas me péter le crâne avec tous tes dés. 1. Ben, il y a 16 personnes exactement qui prêtent l'oreille et qui attendent l'interprétation maintenant. Et ben c'est parti, je fais un petit chant reposant, tu vois, pour les... Ok. T'as une stat en chant reposant? Ouais, 60. Eh ben vas-y. 88. Puis écoute, tu ne sais pas si en même temps que tu t'es fait détrousser, quelqu'un a tapé dans les roulettes, c'est pas le vrai terme, mais qui permettent d'accorder ton instrument de musique ou s'il s'est passé quelque chose. Sur ma flûte. Mais ah oui, c'est une flûte, toi, pardon. Ouais, ou peut-être qu'il y a un truc coincé dedans, t'en sais rien. Mais Barbacane. en tout cas, tu n'arrives pas à faire quelque chose de juste et de très impressionnant. Donc il y en a un qui vient vers toi, qui te met une pièce d'or dans la main, mais qui te dit c'est pour que vous arrêtiez, si possible. Bah Une pièce j'arrête. d'argent, pardon, pas d'or. Ouais, Oui, et c'est puis dehors, je tu lui vois. redonne, je lui dis désolé, la prestation ne valait pas. Ok, très bien. De toute façon, je ne peux pas la stocker. Ah oui, c'est vrai. Oui. C'est vrai. Mais du coup, Bah, J'allais dire t'as- qu'il est question, modeste, ce jeune homme. ma pièce Après, d'or tu as des marquée, poches. Oui, ta pièce d'or marquée. elle était dans la bourse ou pas? Ah bah ouais. Ah, fait chier. Bon, Bah, bah, j'ai je vais être sympa, tu lances un dé, si tu fais moins de 50, elle était dans une poche ou ailleurs. Ce que tu utilises souvent. Ouais. 53. Eh ben, elle était dans la bourse. Eh ben écoute, au moins je retrouverai le voleur. Ok. Donc tu n'as plus du tout de pièces. Ah, là, mais j'ai ma bouteille de vin. Ventris, tu fais quelque chose ou tu attends l'heure du spectacle? Ça fait un petit moment que je ne serais pas trop nourri, moi, par hasard. Ouais, c'est vrai. Bon, T'as un petit peu soif. effectivement, alors, je vais essayer de trouver un petit coin, tu vois, un peu sombre. Je vais attendre la première personne qui passe et lui prendre un Ok, peu de son donc sang. tu veux te diriger un petit peu vers quelle partie de la foire? T'as un peu une idée? Après, l'arrière du cirque, hein, ça sera plus simple, t'es à côté. Là où il n'y a pas trop de lumière, quoi. Il y a peu de passage ou quoi, tu vois. Ok, donc effectivement, tu trouves, c'est plutôt vers les roulottes et les couches des marchands et des voyageurs. Effectivement, ça crée un petit peu des mini-ruelles. Et il y a peu de passages là-bas parce que les gens sont plus sur la foire à cette heure-là. Mais il y a quelques personnes qui s'affairent, qui se reposent, certains, ou qui font des allers-retours. T'essayes d'en choper un et de le Oh, gnoquer dans une rue. Oui, voilà, nuquer dans une rue, hein. Si possible, pas un profil très imposant. Ok. Un mec un T'as peu. pas de jet pour ça, on est d'accord, hein?
crois pas. Non. Eh ben, je vais te demander un jet de combat improvisé, du coup. J'ai 50. Pour le maîtriser. 73, super. Mais écoute, t'arrives pas à prendre le dessus. Et le mec commence à gueuler sur toi. Il dit mais tu fais quoi et tout, laisse-moi. Et c'est lui qui a le dessus, qui te tient les bras. Merde, il me tient les bras. Ouais. Dans le coin ou pas? Bah, je pense Non, que pas t'es vraiment. plutôt resté sur la foire. Oui. Ouais. Est-ce que je pourrais essayer de jouer le mec bourré? Ça Ouais, pourrait passer ou tu pas? vas faire un jet de mentir convaincre. Mentir. 50, toujours pareil. 22. Eh ben écoute, dis ce que t'as à dire, mais en tout cas, il sera convaincu. Oui, excuse-moi, j'ai pas vu. Ok, tu vois qu'il te repousse une dernière fois et qu'il dit casse-toi, casse-toi, ivrogne. Et je retente de lui sauter il dessus, s'en va. si c'est possible. Ok. Ouais, tu vas refaire un jet de combat improvisé, mais cette fois t'as plus 30 parce qu'il te tourne le dos. Ah oui. Puis il s'y attend vraiment pas de la part d'un mec bourré qui s'en va. 26. C'est bon. 26. Tu l'attrapes, il est complètement surpris, mais avant même qu'un son sorte de sa bouche, il sent 2 canines se planter dans sa jugulaire. Et au bout de quelques secondes, son corps se relâche et s'écroule par terre. Et toi, tu es bien repu. Tu vas quand même me faire un jet. Si tu fais plus de 90, peut-être que quelqu'un t'a vu. 12. A priori, il n'y avait personne dans les environs. La soirée continue et l'heure du spectacle au cirque de Genzor approche. Vous vous y rendez tous? Oui. Enfin, les deux qui n'y sont pas encore. Très bien, vous passez vos tickets, vous vous asseyez dans la foule, sauf si vous voulez faire autre chose, bien sûr. Non. Le cirque est plein. Et il y a des petits braseros à l'intérieur. Et certains, vous savez pas si c'est un procédé scientifique ou si c'est magique, mais en tout cas certains s'apaisent et font une lumière un petit peu tamisée. Vous entendez un roulement de tambour et Genzor en personne. D'ailleurs, Edwin, tu le vois un petit peu avant les autres, se préparer à sortir. Sort et vient au milieu de l'arène et fait vraiment un show, j'ai envie de dire, à l'américaine, où il annonce ce qui va se passer, il vous remercie d'être venu. Et bien sûr, il explique que son cirque est le plus grand cirque du monde, que c'est exceptionnel. Et vous voyez qui se suivent les uns les autres, des acrobates qui montent sur les plateformes, qui font des acrobaties absolument dans tous les sens. Edwin, toi qui avais observé la foule tout à l'heure, tu peux, si tu veux, me faire un jet de réflexion. Ensuite, vous voyez une espèce de clown, un petit peu le fou du roi, si vous voulez, qui est un petit peu un... 92, ni plus ni moins, mais con comme une truelle. Très ce bien, personnage. écoute, tu trouves les acrobaties incroyablement réussies. Donc le fou qui effectivement fait des gags visuels principalement et passe au chapeau auprès du public pour quelques petits pourboires. Est-ce que vous lui donnez quelque chose d'ailleurs? Oui, je lui donne un petit PA là. J'aimerais bien, mais j'ai Ok. rien. Moi, je suis Ok, très planqué, bien. donc. Oui, toi il t'a pas vu. D'ailleurs, tu vas me refaire un jet de discrétion. Et enfin, bien sûr, le moment que tout le monde attend, Genzor revient. Mais c'est Et- formidable, 96, voyez-vous ça? Genzor... oui, pardon, vas-y. Non, je dis les dés sont pipés. Oui.
Genzor revient sur scène avec une espèce de... un petit peu comme comme un martinet, si vous voulez, un truc en cuir un petit peu. Et une cravache, pardon, c'est ça que je cherchais comme mot. Et il annonce que vous allez voir des créatures extraordinaires qui ne viennent pas de cette île, il n'y en a pas ici. Et que c'est par contre extrêmement dangereux. Donc il demande même aux enfants de se mettre au dernier rang, le plus loin possible de la scène. Il va se passer quelque chose, c'est qu'il y a un des animaux qui a senti Edwin sous la scène, vu qu'il est proche de l'entrée des animaux. Donc ces animaux, vos personnages ne savent pas ce que c'est, mais vous le savez, c'est des... Enfin, c'est pour vous donner une idée, pour que vous les représentiez, ce sont des panthères. Et Genzor appelle ces panthères. Il y en a normalement 3, mais vous n'en voyez que 2 qui arrivent sur scène. Alors il annonce leur nom, donc vous entendez 3 noms, mais il n'y en a que 2 qui arrivent, et vous voyez qu'ils toquent un petit peu. Edwin, tu vas me faire un jet de constitution mentale, s'il te plaît. Alors, 42, ça passe. Ok, bah malgré que tu sois dans un espace très clos sous les escaliers et qu'une panthère est passée un petit peu sous la toile de tente et venue renifler et est en train d'avancer doucement vers toi, tu arrives à garder ton calme et tu vas pouvoir agir avant qu'il se passe quelque chose. Donc qu'est-ce que Je tu vais fais? tenter de l'intimider. Ouais, Et pour ça, je vais dégainer mon arme. Je fais quand même un bon mètre 80, ce qui est pas rien. ouais. Et je vais lui montrer que je suis prêt à en découdre si jamais. Ok, donc tu te saisis de ta lance et qu'elle tu... sente que j'ai pas peur. Ouais, bah t'as réussi ton jet de toute façon de constitution mentale, donc ça, effectivement, elle va le sentir. Donc tu vas devoir faire un jet d'intimidation auquel tu auras un bonus de 20. 39, ça passe largement. Écoute, tu vois la panthère qui repart comme elle est venue, mais en marche arrière, vraiment. Elle te quitte pas des yeux, mais effectivement, tu vois dans son regard qu'elle est passée de prédateur à ok, il y a un concurrent. Et elle recule. T'es plutôt soulagé quand même si t'as gardé ton sang-froid, t'es plutôt soulagé que la situation se finisse comme ça. Et la panthère arrive un petit peu en retard sur scène, ce qui lui vaudra une bonne tape de la part de Genzor, effectivement. Et par contre, s'ensuit un show extraordinaire. Les panthères sautent de cerceau en cerceau. Il y en a même une qui est la mieux dressée de toutes, qui court dans les gradins, qui saute par-dessus certaines personnes du public en rugissant. Donc il y a absolument tout le monde qui est à la fois effrayé et émerveillé. Et le spectacle prend fin. Les panthères rentrent à toute vitesse dans une cage qui est non loin d'Edwin, mais derrière la tente. Est-ce que en regardant par les entrées des artistes, je vois des choses un peu suspectes, du genre des gens qui devraient pas être là ou ce genre de choses? Là, en re-regardant de nouveau, tu te rends compte de quelque chose, c'est que 2 des acrobates, ils étaient 3, c'est des gens que tu avais identifiés dans la foule et qui avaient l'air de faire les poches de gens dans la foire. Et sinon, tu remarques pas grand-chose. Le fou a l'air pour le coup réellement fou. D'ailleurs, il laisse traîner son chapeau avec son pourboire et il y a un des acrobates qui a bien repéré le chapeau du coin de l'œil. Sinon, effectivement, tu vois la cage avec les 3 panthères dedans. Ok. Et si je vois qu'il y a un des acrobates qui s'approche pour récupérer l'argent du chapeau, Ouais, je lui stoppe la main au passage et je lui broie un doigt. ok. Eh ben, on va faire ça tout de suite. Ça va être du combat improvisé. Parce que effectivement, il se dirige vers le chapeau. C'est parti. 38, ça passe.
L'acrobate en question est très surpris. Son bras se fait saisir d'un coup. Je lui prends juste Et, le petit doigt et je le retourne. Et ben, il se plie de douleur, il se tord de douleur, il hurle pas, il a quand même l'habitude en tant qu'acrobate à avoir un petit peu mal, mais là il se plie vraiment, il met même un genou à terre et il te demande ce que tu fais. Et tu vois l'autre acrobate qui a l'air d'être un petit peu son partenaire qui s'approche de toi. Moi, je dis rien, simplement je regarde de ce que fait le fou, vite fait d'un coin de l'œil, et après je repars. Ok. Bah, le fou effectivement a l'air de retourner vers son chapeau. Ils sont saisis même. Bah, je m'en vais. Ok, Je très l'esquive bien. pas de l'œil et je m'en vais. Ok, tu vois qu'ils t'incendient du regard, ils ne disent rien non plus. Ils n'ont pas vraiment compris ce que tu faisais, ils se sont dit, bon, sûrement un qui se prend pour un héros. Et l'autre, par contre, se tient la main et apparemment, sa main va s'en souvenir un petit moment. Eh bien, le spectacle est terminé. Vous ressortez de la tente avec les personnes, les spectateurs qui étaient. Ils parlent tous du show. Certains, les enfants parlent des panthères. Certains qui étaient un peu plus là pour le divertissement parlent du fou. Les gens semblent comblés. Et vous aussi, d'ailleurs, hein, vous avez assisté à un bon spectacle. Et vous en sortez ravis. Que faites-vous? Cette fois, il est assez tard. Il est, pour vous donner une idée, environ minuit. Ça serait pas l'heure d'aller se coucher. Je fais d'abord un repérage pour chercher une prêtresse. Une prêtresse. Tu veux me faire un jet de perception moins 10. Je fais 13. Qui te permet d'analyser complètement que il y a effectivement quelques personnes qui ressemblent plus ou moins à des prêtres, prêtresses, mais aucun n'en est vraiment. Tu te rends compte que par exemple le fou qui parlait des dragons se fait passer pour un prêtre. Mais les rares qui se disent prêtres sont en fait des escrocs. Ok, Tu ne d'accord. vois pas de vrais prêtres dans la foi. En tout cas, pas à minuit aujourd'hui. Ok, ok. Eh ben, je vais me mettre... Je vais chercher un endroit qui est un peu isolé, Ouais. qui a l'air plus ou moins malfamé, Ok. où potentiellement il pourrait y avoir une agression sans que ce soit trop panique dans la foule. Au hasard, une agression de flèches noires. Et je vais prendre mon sac de couchage dans lequel je suis invisible. Tu es invisible que quand tu dors. Ouais, ouais, et je vais dormir dedans. Ok, très bien. Mais effectivement, tu te mets dans un endroit qui est assez mal famé parce que tu t'en rends vite compte, c'est un endroit qui est un petit peu à l'écart, où il y a des gens qui n'ont pas vraiment les mêmes silhouettes que les voyageurs lambda. Certains sont tatoués ou scarifiés, ce qui est assez rare pour être noté. Et il y en a aussi qui, dans la nuit, boivent des coups, mais surtout boivent des coups autour d'une cage dans laquelle il y a des combats d'animaux, type des combats de chiens, Ok. et ils parient dessus. Et je vais m'arrêter là du coup. Ok, parfait. Eh ben écoute, tu as du mal à trouver le sommeil, mais une fois que tu t'endors, tu deviens invisible et donc plutôt en sécurité.